Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. C'est encore moi, votre fonction cosinus. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup d'abonnés me posent souvent dans les commentaires. Quels sont les documents nécessaires pour faire une prescription dans une université roumaine? La famille, dans cette vidéo, je vais vous donner la liste complète avec des conseils pratiques et un point très important sur la langue. Alors, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, la famille, avant de commencer, j'aimerais que vous preniez une feuille ou bien un cahier avec un bic. Vous prenez une place confortable pour que vous puissiez prendre note de tout ce que je vais vous lister ici. Car c'est important. Voilà, moi je vous ai préparé ma profil qui est là. Je vous la montre qui est là. Où il y a toutes les informations nécessaires pour que vous sachiez comment faire une prescription, quels sont les documents nécessaires. J'espère que vous êtes prêts. À tout à l'heure. Bon, la famille, nous savons tous que pour étudier en Europe, le premier document nécessaire, fondamental, vous le savez tous, c'est le passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas voyager à l'étranger. Vous ne pouvez pas aller à l'étranger. Bon, le premier document, comme je l'avais dit avant, c'est copie du passeport. Copie du passeport. Passe d'identité en couleur, bien lisible. Si vous faites votre copie du passeport là, il faut que ça soit bien lisible, mais en couleur. Bon, le deuxième document, c'est quoi? C'est l'acte de naissance. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est avec ça qu'on va t'enregistrer ici, dans les universités roumaines. Si tu ne fais pas ça, quand tu vas avoir ton diplôme là, comment tu vas faire pour qu'on puisse te reconnaître? Fondamental, il te faut aussi ton acte de naissance. J'espère que vous prenez note. Troisième document, troisième document, c'est quoi? C'est les diplômes obtenus. Si je parle de diplôme obtenu, vous savez tout ce que je veux dire ici par là. C'est quoi? Le baccalauréat pour les études de licence. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire la licence. Vous avez besoin de votre baccalauréat. Et la licence pour les études de master. Pour tous ceux qui veulent faire le master, il faut que vous ayez d'abord votre licence. Voilà. Le quatrième document, c'est quoi? Quatrième document, c'est relevé de notes correspondant à ton parcours. J'espère que là, vous avez bien compris. C'est le français que j'ai parlé ici. Relevé de notes correspondant à ton parcours. C'est quoi? Toutes ces bonnes notes. C'est pas comme second, premier, terminal. Au minimum, ça doit être la classe de terminale. Tes bonnes notes. Et si tu veux aussi, tu peux ajouter aussi tes notes de première et de seconde. Ça dépend de toi. Minimum terminal. Voilà, pour ceux qui veulent faire la licence. Et pour le master, relevé de notes, licence 1, licence 2 et licence 3. J'espère que j'ai bien été clair ici. Voilà. Bon, la famille, continuons de lister nos documents essentiels pour faire une prescription ici en Roumanie. Bon, je m'étais garé à la quatrième partie. Bon, cette fois-ci, on va aller à la cinquième. Cinquième document nécessaire, c'est quoi? C'est le certificat de langue. Ça doit être en français, en anglais ou bien en roumain. Pour ceux qui ont besoin de certificat de langue français, ceux qui sont dans les pays francophones. J'ai bien répété. J'ai dit certificat de langue français, les gens qui sont dans les pays francophones. En anglais, ceux qui sont dans les pays anglophones. En roumain, en roumain, t'as pas besoin parce que tu es déjà quelqu'un qui veut venir étudier en Roumanie. Peut-être que tu peux l'apprendre ailleurs avant le certificat. Là aussi, c'est possible. Voilà. Et aussi, sixième document, c'est quoi? C'est la lettre de motivation. Là, il faut bien mettre le jeu. Il faut bien jouer avec ce sixième document-là. La lettre de motivation. C'est tellement important que, non, ça doit être une lettre de motivation qui est claire, bien structurée. Si je dis bien structuré, c'est quoi? Sujet, verbe, complément, connecteur logique et bien parlé aussi, c'est ça. Et aussi, une page suffit. Il faut pas exagérer. Des fois, les 2 pages, voilà, ça c'est trop. Une page, ça suffit largement. Voilà. Et le septième document, c'est quoi? C'est le formulaire de prescription. Généralement, c'est à télécharger sous le titre de l'université où tu veux faire ta prescription. Voilà. Et aussi, huitième document, c'est quoi? Le certificat médical. J'espère que vous êtes en train de prendre note, parce que c'est très important. Parce que ça, c'est pour vous, pas pour moi.
Parce que moi, tout ça, les procédures là, je les ai tous fait. Donc, moi, je veux juste vous aider pour que vous puissiez bien faire votre démarche. Voilà. Donc, prenez note, s'il vous plaît. Et le huitième document, c'est quoi? Certificat médical. Précisant que vous êtes apte à suivre les études supérieures. Ça, c'est cohérent. Si tu veux faire tes études dans un pays européen, il te faut un certificat médical. Il faut que tu sois en bonne santé. Ta crâne là, ton crâne là, avec tes ménages, doit être en bonne forme, en bon état. Voilà, c'est pour cela qu'il te demande un certificat médical. Voilà. Et le neuvième document, c'est quoi? C'est la photo d'identité. Format passeport récente. Là, même, c'est logique. Hein. Voilà. J'espère que vous avez pris note de ce que j'ai dit. Et voilà. On se capte à tout à l'heure avec la partie suivante. Bon, en effet, la famille, pour ceux qui n'ont pas de certificat de langue, ne paniquez pas, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une autre solution. Voilà. Quelle est cette solution? Bon, je vous ai pris une note toujours avec cette feuille-là, parce que cette feuille, elle met, je ne peux pas tout vous dire comme ça. Il faut que vous ayez des informations claires et cohérentes. C'est pas ça. Pour moi qui suis votre YouTuber, avec moi, vous allez en avoir proprement et coolement, hein, franchement, pour livrer. Voilà. Je vous ai préparé, voilà. Pour ceux qui n'ont pas de certificat de langue, voilà, j'ai tout dit ici. Donc, s'il vous plaît, prenez note, ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce que je vais vous dire ici. Bon, pour ceux qui n'ont pas de certificat de langue, il n'y a pas de souci. Vous devriez faire une année préparatoire de langue en roumain. Bon, le roumain n'est pas aussi difficile, hein, bon, pour dire vrai. Bon, moi, je pourrais le dire, hein, parce que bon, je parle déjà le roumain pour dire vrai, voilà. Et j'ai un niveau, voilà. J'ai un niveau B2 pour dire vrai. Si vous voulez en savoir plus sur les niveaux, j'avais fait une vidéo récente pour les gens qui ont une moyenne de 10, comment faire les démarches et tout ça. Là, si vous partez là-bas, vous allez voir que j'en ai parlé l'année de langue là-bas. C'est pas difficile. Bon, l'année de langue, c'est une année officielle proposée par les universités, comme d'hab, logique, pour apprendre le roumain avant de commencer ta formation. Voilà, elle est obligatoire. C'est une année préparatoire qui est obligatoire parce qu'elle va te permettre de bien structurer ton futur. J'espère que là tu comprends bien ce que je veux dire. Si tu veux étudier en roumain sans certificat linguistique, il te faut faire l'année préparatoire de langue. Voilà, c'est une langue qui coûte des fois, pour certaines universités, 2000 €, 2900. Ça dépend des universités à qui tu as choisi pour aller faire la préinscription. J'espère que j'ai été clair. Et aussi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tu apprends déjà la langue, tu t'intègres et tu prépares ton avenir ici en Roumanie. Ah ben oui, exactement. Parce qu'après avoir eu tous tes diplômes, master ou doctorat et tout ça, eux-mêmes, ils te demandent même si tu veux rester 16 ans ici en Roumanie pour travailler ou bien rentrer chez toi, voilà, pour travailler là-bas. C'est pour ça que je vous dis que la Roumanie est tellement importante que il y a certaines personnes, ils savent pas quoi faire. Parce que c'est logique qu'ils n'ont pas d'informations claires. Et avec ça, ne vous en faites pas. Moi, votre YouTuber, je vais vous partager toutes les informations nécessaires. Alors, restez bien concentrés et surtout, likez, commentez la vidéo. Allez, on se dit à la partie suivante. Bon, en effet, la famille. Parmi tous les documents que je vous ai cités, tous les documents d'études que je vous ai cités pour faire une préinscription ici en Roumanie, bon, vous devriez les traduire en anglais. Vous les traduisez en anglais, soit en roumain, par un traducteur qui est agréé. Si je dis agréé, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été approuvé par l'État de votre pays. Voilà. Et dans mon pays, pour faire une traduction, il va falloir que qu'on parle au niveau du ministère des Affaires étrangères ou bien au niveau du ministère de l'Éducation. C'est là-bas où on fait la traduction, parce que c'est là-bas où on fait la traduction pour différentes langues. Voilà, parce que c'est là-bas qu'on trouve des traducteurs qui sont agréés, quoi, voilà. Et si je prends mon cas, dans mon pays, le Sénégal, bon, ça se trouve au niveau de la place de l'indépendance et c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est là-bas que nous faisions la traduction.
Et voilà, c'est pas aussi cher, hein, parce que c'est par page qu'ils font. C'est par page qu'ils font. Imagine avec tous ces documents-là que j'ai cités, 9 documents, vous devriez tous les traduire en anglais ou bien en romain. Bon, c'est aussi des dépenses à faire, mais c'est normal. Si vous voulez quelque chose, il vous faut prendre des risques, c'est important. Et une précision ici, si j'ai dit légaliser et traduction de documents, ça englobe tous les documents, c'est vrai, mais tous ces documents aussi après doivent être légalisés. Où ça? Au niveau du ministère des Affaires étrangères ou bien au niveau de l'ambassade qui se trouve de l'ambassade de la Roumanie qui se trouve au niveau de votre pays. Voilà. Et quoi d'autre encore? Une autre partie qui est quoi? Le relevé de notes, de bac et les diplômes. Ça doit être légalisé, fait à l'apostille à la raille. J'espère qu'il y a des gens qui connaissaient qui veulent dire apostille à la raille, car c'est important. Je dis apostille à la raille parce que pourquoi? Vos diplômes et vos relevés de notes doivent être reconnus partout. C'est pour cela que je dis l'apostille à la raille. Si vous partez dans le net et vous demandez, vous cherchez la définition, qu'est-ce que ça signifie apostille à la raille, il va vous donner la définition, car c'est pas difficile. Et tout ça, on fait ça au niveau du ministère des Affaires étrangères. J'espère que j'ai bien été clair. Voilà, vos documents doivent être légalisés et traduits en anglais, soit en romain au niveau du ministère des Affaires étrangères qui se trouve dans votre pays. Voilà. J'espère que en outre, la famille, nous savons tous que dans ce monde où nous sommes là, il y a toujours des cas spécifiques. Bon, si j'ai dit cas spécifiques, ça reste entre nous. Ça reste entre nous ici dans cette vidéo. Bon, surtout en médecine, il y a toujours des cas spécifiques pour les gens qui postulent pour le master et le doctorat. Bon, je vous ai préparé encore une fiche bien informative, voilà, qui vous sera utile, voilà. Je vous en prie, prenez note, voilà, et écoutez bien ce que je vais vous dire pour les cas spécifiques. Bon, pour les cas spécifiques, on me dit, pour les études de médecine, on peut vous demander des documents supplémentaires. Comme quoi, le certificat de vaccination et un dossier médical plus détaillé. Mais ça, c'est beaucoup demandé. Hein? C'est pour ça que les gens qui font la médecine, là, il faut bien les respecter. Il faut trop bien même les respecter. Voilà, parce qu'ils ont une énorme valeur que, bon voilà, mais là, quoi. Et pour le master ou le doctorat, on peut demander aussi un CV académique, une lettre de recommandation bien fait, bien structurée, voilà, et bien énoncé même, voilà. Et aussi parfois on peut te demander un projet de recherche ou un résumé de mémoire. Ça c'est un cas spécifique pour seulement ceux qui font le master ou le doctorat en médecine, j'ai dit. Ça ne concerne pas les gens qui font la licence en médecine. Voilà, j'espère que là aussi j'ai bien été clair. Prenez note, hein, car c'est important. Si vous voulez venir faire ici, vous continuez vos études ici en Roumanie, ce pays de l'Europe de l'Est. Bon, la famille, avant que nous puissions tendre à la conclusion, j'aimerais vous donner quelques conseils, mes propres conseils. Voilà. Quels sont ces conseils? La première chose fondamentale, c'est le passeport. Le passeport, il est tellement fondamental que sans ça, tu pourras même pas voyager. Tu pourras même pas voyager à l'étranger. Je ne blague pas, car c'est réel, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore. Même si moi, j'ai eu mon passeport quand j'étais à Gaston Berger, quand je faisais ma première année à Gaston Berger. Mon passeport, je l'ai fait à Saint-Louis. Saint-Louis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région du Sénégal. Voilà. Voilà, c'est une région du Sénégal. Voilà. Et aussi, quel autre document? La traduction des documents. Si vous voulez venir continuer ici vos études en Roumanie, il vous faut commencer très tôt la traduction de vos documents. Je vais citer la langue. C'est soit en anglais, soit en roumain. En français, non. Pas en français. En anglais, soit en roumain. J'espère que c'est bien clair. Et aussi, quel autre conseil aussi? Faites vos recherches aussi sur les établissements où vous voulez faire votre inscription. Récemment, j'avais fait une vidéo sur ça. Voilà, j'en ai donné quelques sites des documents, quelques sites des différentes universités où vous pouvez par vous-même entrer là-bas et faire vos propres recherches. Voilà, c'est pas difficile.
C'est pas difficile parce que dans la vie là, si tu veux quelque chose, il faut te il faut te débrouiller mon gars. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre l'ambition, la détermination. Je vais dire cette citation là de Luffy. Vous connaissez tous Luffy, c'est un animé là. C'est pas une question de possibilité, mais une question de volonté. Si vous avez la volonté, vous pouvez tout faire. Voilà, rien n'est impossible. Donc dans ce cas-là, j'espère que bon, avant de conclure partiellement, bon, pour les universités, la préinscription ça commence vers les mois de mai jusqu'au mois de juillet. Il y a certaines universités qui ont déjà débuté en ce mois-là d'avril. Voilà. Moi, mon université, c'est Transylvania de Brasov. Bon, pour une prof, j'ai montré le cycle de ma faculté. Déjà, cette chemise-là que j'ai portée déjà, ça prouve déjà que je suis de la Transylvanie. Je vais montrer mon logo. Bon, la famille, vous avez vu ce logo-là? Ce logo-là de la Transylvanie. Voilà. Ici, la préinscription, ça commencera, Inch'Allah, le 2 juin jusqu'au fin du mois de juillet. Donc, c'est pas encore ouvert. Dès que c'est ouvert, là, je vous ferai tous, Inch'Allah. Voilà. Pour l'instant, je vous conseille d'entrer dans les sites des universités et faire vos propres recherches. Voilà. J'espère que là aussi, j'ai été bien clair. J'espère que mes conseils sont appliqués. Voilà. Voilà. En définitive, la famille, voilà toutes les informations essentielles pour préparer vos dossiers de candidature pour faire une préinscription ici en Roumanie. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout partagez mes vidéos au maximum que vous pouvez et que vous priez aussi, car c'est très important, car ça, pour soutenir la chaîne, c'est comme ça qu'il faut faire la famille. Likez, abonnez-vous, partagez mes vidéos, etc. Et aussi, quoi d'autre encore? Bon, de toutes les façons, n'hésitez pas à liker, commenter, car c'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà. Moi, votre youtubeur, je suis là à vous donner les informations essentielles. Et une petite précision aussi. Bon, ces temps passés là, on était en période d'examen et c'est pour cela que j'ai pas fait trop de vidéos. Car les études avant tout, voilà, c'est ça. On se dit à la prochaine fois, la famille, à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien, mangez bien, dormez bien, voilà. Faites du sport, car c'est important pour votre santé. Car récemment, je vous ai parlé de certificat médical. Il faut que vous soyez en parfait état de santé. Voilà. Allez, portez-vous bien la famille. Ciao, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.